Hassan Kabengele, ni invita mo du tout le 28 juin. Ba fanatique bon so ba di ba soutenir ikala ko bindi di RTNC ni kala rendez-vous du 3 ni ndé chabant bo ni to chabu cho ni faire finisseur. Donc tout qui s'inscrit vraiment direct le 28 juin dans RTNC, chaîne des agarments encore. Donc on a chacun de Guinée Molé dans ça la binonnaire. Donc mon adversaire prépare toi pour aussi du Mamaka. Donc on a remporté le final à la commune. Mesdames et messieurs, nous allons rapidement vous présenter ces deux boxeurs qui vont combattre pour le compte de cette grande finale trophée Junior Makabu. Dans le coin bleu, le boxeur de Kinshasa, dans la catégorie des welter, finaliste aux examens d'État 2024. Sous vos applaudissements, Zengo Peggy. Dans le coin rouge, le boxeur sélectionné équipe nationale Léopard, qui a participé à l'éliminatoire Jeux Olympiques 2024 Paris. Ce soir à Kinshasa, il a un boxing record de 3 combats professionnels et 3 victoires. Ce soir, mesdames et messieurs, dans le coin rouge, Kabengele Hassan. Les deux boxeurs, il faut respecter la règle de la boxe. Chickens. Premier round. Il y a pas mal de promoteurs ici dans la salle qui ont conduit, qui ont accompagné à cette carrière élogieuse de notre Junior Makabu. Donc voilà pourquoi nous sommes là et c'est parti déjà dans le ring pour cette première round. Et oui, la première seconde de cette première reprise dans cette finale chez le welter entre Hassan Kabengele qui est en train de contrôler, garde haute là pour essayer d'esquiver les coups d'Nzengo Pembele, on rappelle, short doré. Les deux boxeurs s'observent finalement et personne ne donne le temps. Oui, en fait, parce que dans un combat de boxe, il ne suffit pas seulement de démarrer avec un rythme très accéléré. Parfois, il faut quand même donner un petit moment d'observation, question de bien comprendre son adversaire, sa posture. Il poste avec sa jambe gauche ou droite. Très question de bien les comprendre avant de commencer à lancer des coups. Soit, s'il est faible du côté gauche, tu peux aller avec des uppercuts ou de croisés. Et c'est ce qui se passe. Et après quelques minutes ou à la deuxième round, il y aura la variation de rythme de combat parce qu'il n'y aura que 4 rounds et il faut aller vite en marquant soit des points ou renvoyer son adversaire par terre. Question d'avoir beaucoup de points pour gagner. Et je le rappelle que le plus important ici, ce n'est pas vraiment la victoire, c'est cette opportunité offerte même à celui qui va perdre ou à celui qui va gagner. C'est ça le plus important dans ce tournoi Trophée Makabu Kinshasa 2024. Alors que le première seconde de cette première reprise était consacrée à l'observation, là, dans ces milieux de la première reprise, les deux pugilistes se rendent coup pour coup. On avait observé tout à l'heure cette tentative d'entraînement dans les cordes par Hassan Kabengele. Mais vite, Nzengo Pembele s'était en tout cas échappé pour rejoindre le centre du ring. Et c'est là que les deux pugilistes se retrouvent présentement.
et l'intervention du juge pour séparer les deux boxeurs. Alors que là, Nzengo Pembele tente d'entraîner dans les cordes Hassan Kabengele qui était en train d'adresser un direct très long. Fin de cette première reprise. L'observation, c'est que les deux pugilistes s'évalent. Une première partie marquée par un bon moment d'observation, mais avant quelques secondes de la fin de cette première round, on a vu quand même le deux pugilistes accélérer avec des coups parce qu'ils ont mis un petit moment d'observation et ils se sont vite compris. Et je pense qu'à la deuxième round, on va vivre un autre combat parce qu'il n'y aura que 4 rounds, donc il faut vraiment courir, aller vite pour marquer des points à travers des coups bien calculés, bien orientés vers son adversaire. Et question de le plonger soit par terre ou de marquer tout simplement des points. Et je pense que c'est comme ça qu'il y aura un victorieux et un perdant dans ce combat. Il y aura ça, donc voilà pourquoi dans un combat de boxe, il faut soit être très rapide en déplacement, éviter les coups de son adversaire ou encore avoir beaucoup d'énergie pour résister devant les coups de son adversaire. Et il faut savoir également contre-attaquer d'une manière rapide parce qu'il n'y aura que 4 rounds dans ces tournois à Trophée Makabu Kinshasa 2020. Et oui, 4 rounds de 4 minutes. À l'appel de la deuxième reprise, c'est pratiquement Hassan Kabengele qui donne le temps, qui essaie de contrôler cette protection haute. Et cette belle série d'esquives de Nzengo Pembele qui a évité le long crochet. Attention, ce gauche qui a failli faire mouche. Et Nzengo qui avait attaqué à un moment le buste d'Hassan Kabengele. Il esquive bien, lui, Nzengo Pembele. Il a un beau jeu d'esquive. Oui, il le fait très bien parce qu'il est rapide. Pour faire des esquives très professionnelles comme ça, il faut être rapide et très vigilant. Et il observe très bien son adversaire. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, il a cette rapidité pour esquiver et puis contre-attaquer. Pourquoi pas donner aussi également des coups à son adversaire parce qu'il ne suffit pas seulement d'esquiver comme ça du début à la fin. Il faut aussi savoir déranger son adversaire à travers des coups bien ciblés. Et c'est ce qui se passe présentement. Comme je l'avais annoncé à la deuxième round, on va voir le rythme. Attention, là il y a un direct du gauche là qui a fait mal à Hassan Kabengele qui a encaissé encore un crochet. Ah, alors là ça va vite du côté de Nzengo Pembele qui veut en finir avec ce combat Tyson Dombele. Oui, en fait, c'est ce que j'avais dit. À la deuxième round, le rythme va varier. Et c'est Nzengo Pembele qui donne le ton. Donc, il est en train de malmener son adversaire. Apparemment, son adversaire a perdu même le contrôle. Mais voyons voir, parce que si vous attaquez comme ça, avec une grande vitesse, avec un rythme accéléré, il faut aussi avoir un moment de recul parce qu'il suffit d'un bon esquive de son adversaire. Il peut vous surprendre avec un crochet. C'est ce qui s'observe. Donc, voyons voir ce que ça va donner la suite de cette deuxième round. Alors que là, Kabengele, bras en l'air, demande de l'aide à l'arbitre pour séparer les deux pugilistes, alors que Nzengo tente encore une fois de rentrer dans l'axe du corps de Hassan Kabengele. C'est ce qui arrive souvent lorsqu'on n'a pas d'argument. Il faut chercher les corps de son adversaire. Question de récupérer même pendant quelques secondes en attendant que le juge vienne vous séparer. Donc c'est ce qu'on a lorsqu'on ne sait pas subir la pression de son adversaire, on cherche son corps. Question de gagner quelques secondes de temps mort. La fin de la deuxième reprise est intervenue alors que les deux boxeurs étaient collés au corps, l'un et l'autre. On rappelle que bientôt, ce sera l'appel de la troisième reprise dans cette finale de welter entre Hassan Kabengele
qui occupe le coin rouge et Nzengo Pembele qui occupe le coin bleu. Alors que là, nous revoyons les meilleures séquences de cette deuxième reprise. Et Nzengo Pembele qui avait un peu... Allô, c'est Jamal. Second out. C'est déjà la moitié du combat. Second out. En fait, c'est déjà presque la fin du combat. Et moi, je pense qu'avec ce que Pembele nous a montré à la fin de cette récente round, je pense qu'il y aura certainement la réaction de son adversaire. Également, lui, il va accélérer parce que, à défaut de renvoyer son adversaire par terre, il y aura des points qui seront calculés à la fin. Donc, c'est le moment, c'est l'unique occasion de marquer beaucoup de points à travers des coups bien ciblés. Et c'est ce que nous allons vivre parce que c'est pratiquement l'avant-dernier round de ces combats de boxe. Et oui, toujours dans son bon jeu d'esquive, Pembele tentait d'entraîner Hassan Kabengele dans les cordes. Mais les deux pugilistes se retrouvent au centre, exactement au centre du ring, avec Kabengele qui va chercher le visage, chercher à atteindre le visage, oui, sur ce long direct du gauche. Et Pembele, Nzengo se positionne bien. Je sens un peu que le joint du gant gauche de Nzengo Pembele chancelle un peu, ça risque de le perturber. Oui, oui, c'est ce qui se constate. Moi, je pense que le juge doit intervenir pour essayer de remettre les choses dans l'ordre parce que ce n'est pas normal, il ne peut pas continuer. Ça peut créer une distraction sur le ring Oui, et ce n'est pas normal. Du côté de Pembele, Oui, c'est lui-même. trop visible, mais apparemment le juge ne voit pas ça. C'est trop visible, ça risque de créer une distraction, même pour celui qui l'a en main et même pour son adversaire. Ah d'accord. Mais apparemment, ils ne sont pas dans ça, ni le juge, ni les deux athlètes. Et sur les tapis, les deux boxeurs se surchauffent en Oui. échange des coups. Question de marquer des points parce que c'est l'avant-dernier round. Échange de coups inarrêtable entre les deux boxeurs qui se tiennent un temps au respect. À un moment, ils s'approchent l'un de l'autre. Et je crois que là, finalement, notre appel a été entendu, Tyson Ndombele. Oui, c'était trop visible. Il fallait vraiment l'arranger et ça a été fait. Finalement, il n'y aura plus cette tentative de distraire l'un ou l'autre. Et le rythme va encore une fois s'accélérer parce que je vois un Pembele en culotte jaune qui cherche à donner des coups à un rythme accéléré. Mais apparemment, il y a également la réaction de Kabengele. Il y a également la réaction de Kabengele. Oui, Kabengele, visiblement, qui a une bonne défense là, qui réagit et qui, par séquence, est en train de donner des réponses assez efficaces pour rappeler à Nzengo Pembele qu'il est encore là et le combat risque Du troisième round. d'être long. Personne n'a renvoyé l'autre au tapis. Donc on se renvoie dos à dos sur le coin du ring et en attendant l'appel de la quatrième et dernière reprise. Dans ces trois premiers rounds, je pense que, à moins que la dernière round nous donne quelque chose de très précieux, parce que le classement sera très serré dans le calcul des points, parce qu'il n'y a pas eu vraiment grand-chose. Et nous espérons que dans cette dernière round, il y aura vraiment variation d'un côté ou de l'autre, parce que j'ai vu Kabengele en culotte noire au coin rouge. Lui, il est trop défensif. Il est en mode réaction, alors que son adversaire Pembele en culotte jaune, Second out.
il a quand même varié son style de combat en attaquant, en restant très offensif, parce qu'il sait très bien consciemment, il sait qu'il n'y a que 4 rounds seulement. Et j'espère, j'ose croire que lors de cette dernière round, le ring, le tapis sera surchauffé en échange des coups, parce que c'est le moment, c'est le dernier moment où il faut chercher la victoire, même si ce n'est pas vraiment, ce n'est pas ce qu'on a besoin dans ces combats. Le plus important, c'est cette vitrine, c'est cette opportunité. Et voyons voir ce que ça va donner cette étape de la dernière partie pour ces combats entre Pembele et Kabengele. Alors qu'il y a quelques secondes, on venait d'annoncer ou faire l'appel de la 4e et dernière reprise de cette finale de welter entre Hassan Kabengele en short noir très particulier avec ceinture dorée, parement doré, alors que gants noirs, short aux culottes dorées. On retrouve Nzengo Pembele. On l'a dit, Nzengo Pembele qui entraîne Kabengele dans les cordes qui s'était très vite échappé. Les deux pugilistes se retrouvent encore au centre, alors que là, il y a cette série de crochets directs droite-gauche. En même temps, c'est toujours ce joint du gant gauche de Nzengo Pembele qui dérange Tyson Dombe. Oui, ça commence à déranger parce que ça lui dérange également lui-même. Parce que pendant qu'il était en phase offensive, il dérangeait sérieusement son adversaire au point de le renvoyer par terre. Mais c'est toujours son bras gauche qui n'a pas été bien arrangé, son gant gauche. Et finalement, ça a été bien arrangé. Et je vois Pembele est dans le style de Mike Tyson. Il ne recule jamais, quelles que soient les difficultés. Il veut toujours rester offensif. Et je vois également de l'autre côté Kabengele en culotte noire, lui également, parce que c'est la dernière round. Il ne veut plus reculer. Donc c'est ça l'image de cette 4e round, parce que c'est la dernière partie. Et chacun a toujours cette idée de gagner dans ses combats. Voilà pourquoi le rythme varie dans cette 4e round. Espérons que, même si ces combats n'est pas beaucoup accompagné par le public, comme ça a été le cas lors du précédent combat, mais c'est sur le plan technique quand même, il y a quelque chose à retenir dans ces combats, surtout la manière de ne pas reculer de Pembele, des deux boxeurs surtout, et plus particulièrement de Pembele en culotte jaune. Donc voilà. Donc il est vraiment dans le style de Mike Tyson, l'américain, qui ne reculait jamais, quelles que soient les difficultés. Nzengo Pembele, dont on a vanté la qualité avérée de l'esquive. Il était dans ce beau jeu d'esquive, il esquive et il attaque. Et là, pratiquement, nous sentons que Pembele était trop vif dans les échanges de coups. Il a encaissé moins, il en a envoyé plus. Voilà, Kabengele est toujours dans son même système. Lorsqu'il n'a pas d'argument, il cherche le corps de Pembele. C'est la fin de ce combat. Voilà. C'est la fin. C'est la fin de ces combats. En tout cas, je n'influence pas votre lecture Tyson Dombele, mais je sens que Nzengo Pembele avait plus des arguments dans le différents registres: défense, attaque, résistance. Oui, hein, c'est ce qui est vu, c'est ce que nous voyons, parce qu'on a également nos deux yeux pour voir. Hein, pour le résultat de ce combat, nous invitons le partenaire, M. Pierre de Hilton, de monter sur le ring. Dans ces combats, donc, nous souhaiterons assez que l'esprit de fair play règne jusqu'à la fin de cette soirée. Et oui, nous allons maintenant vivre et suivre
Le verdict de ce combat sera pratiquement par décision des juges, comme ce fut le cas pour les précédents combats. Alors que nous observions... Merci, j'aimerais qu'on remette Trophée Macabou et pas partenaire Nabiso Hilton parce que Bazali ko soutenir Bisso à M. Pierre. Merci. Ça c'est pour notre partenariat entre Hilton. Et j'aimerais que vous puissiez remettre un trophée à ces gagnants, qui est celui-ci. Ça c'est pour vous, mais ça vous pouvez remettre ça. Merci. De ce tournoi et président de la fondation qui porte son nom est très présent et c'est une initiative finalement louable qui aujourd'hui a vu des anciens, des seniors de cette discipline sportive venir ici et être honorés par lui. On va un temps suivre d'abord la décision des juges avant de conclure ce combat. Mesdames et messieurs, le résultat de ce combat, pour le juge 1, 38 pour le rouge et 38 pour le bleu. Juge 2, 38 pour le rouge et 37 pour le bleu. Juge 3, 40 pour le rouge et 36 pour le bleu. Il est déclaré vainqueur de ce combat, 116 contre 111, Kabengele Hassan. Des juges. Donc, ils ont vu en Kabengele quelqu'un qui envoyait des coups, qui avait atteint la cible à la différence de Nzengo Pembele. Oui, en fait, souvent c'est ça. Ça arrive souvent comme ça. Nous, en regardant ce qui s'est passé sur le ring, on a vu que Pembele était trop offensif. Mais heureusement, j'étais prudent. Je l'avais annoncé que peut-être notre manière de voir n'est pas la même avec celle...